Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Le mystère de l'unité selon Elena Petrovna Blavatsky. Conférence par Fernand Schwartz, philosophe, anthropologue, cofondateur de Nouvelle Acropole en France. Enregistré à Paris le 5 juin 2024. Comme je ne sais pas qui connaît ou qui ne connaît pas Blavatsky, je vais vous la présenter en 5 minutes. Vous avez certainement beaucoup de possibilités ensuite, si ça vous intéresse, y compris avec le livre, mais d'autres livres, de comprendre qui était cet étrange personnage qui est né en 1831 dans la ville qu'aujourd'hui on appelle Dniepro, à côté du Dniepr, en Ukraine, au bord du fleuve. À l'époque, elle était russe, cette ville, et s'appelait Yekaterinoslav. Voilà, simplement pour situer. Ses parents étaient un capitaine de l'armée d'origine allemande, Peter Volham, mais son épouse était une princesse russe, Hélène Andreev-Fadev. Bon, simplement pour dire que ses origines sont de la noblesse de l'époque, avec des personnages très bien situés, bien placés. Et cette fille était très particulière. Elle avait, pour certains, des pouvoirs. Elle racontait des histoires, des objets, de ce que c'était, pourquoi, connaissait la vie des gens. Bon, bref, elle était bizarre. Bon, alors, évidemment, les parents, sa mère va mourir très tôt, mais elle va être éduquée surtout par ses grands-parents, dont son grand-père était gouverneur d'une des provinces russes de l'époque. Et vers 18 ans, à l'époque, une fille de noblesse, etc., il faut la marier. Donc, il y avait un autre gouverneur qui s'appelait Blavatsky. Et donc, on va la marier. Mais elle n'a pas du tout envie. Et surtout que c'est quelqu'un de plus âgé qu'elle, etc. Et elle va fuguer. Et à 18 ans et quelques, elle fugue. Et elle part donc de ces contrées russes un peu éloignées. Elle part avec une comtesse qui s'appelle Kiselev. Elle part en Égypte. En bateau. Comme ça. Par rapport à l'époque, c'est quelque chose d'inaudible, impensable. Et encore aujourd'hui, ça ferait rêver pas mal de monde. En tout cas, quand elle arrive en Égypte, elle rencontre un copte, un Égyptien copte. La religion copte, l'ancienne religion chrétienne, est issue de l'Égypte. Le copte est une langue qui avait gardé beaucoup de l'ancien égyptien. Et il s'appelle Paulos Métamon. Il va l'instruire pour la première fois dans ce qu'on appelait l'ésotérisme, l'occultisme, comme vous voulez, par rapport à l'Égypte. Et ça l'ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension du monde, etc. J'ai fait court. En 1850, elle retrouve son père à Londres. Et c'est là, à Hyde Park, qu'elle va rencontrer son maître. Un personnage qu'elle voyait depuis qu'elle était petite, mais elle ne savait pas qui c'était. Et mais c'était son maître, Moria, qui habitait à l'époque au nord de l'Inde, disons dans la zone entre l'Inde et le Pakistan, pour vous situer. Et ce maître, Moria, va lui imposer une très longue préparation pour découvrir expérimentalement
le gouffre qui existe entre les phénomènes psychiques, dont elle avait l'habitude, et la vie spirituelle. Distinguer phénomène psychique, psychisme, de vie spirituelle, pour qu'elle puisse s'engager véritablement dans un travail intérieur réel, c'est-à-dire une vie spirituelle. Ça prendra du temps, tout cela, et ça va être très important. Ça va durer, grosso modo, presque une vingtaine d'années, qui vont la faire voyager, les exercices, et vers 1868-70, donc vous voyez déjà, elle a presque 40 ans, elle rentre au Tibet, et donc elle séjournera un certain temps, et elle sera initiée là, au moins par rapport à un certain nombre de pratiques et d'enseignements. Et plus tard, elle rentre en Égypte et elle rencontre Maspero, un égyptologue très connu de l'époque, que peut-être vous avez oublié, mais il était très important à l'époque, puisqu'il était le directeur du musée égyptien. Et ils ont discuté beaucoup sur l'Égypte, sur la symbolique, etc., etc. Il y a des traces très intéressantes là-dessus. En 1873, elle va recevoir l'indication de son maître de partir aux États-Unis. Elle part aux États-Unis, elle rencontre, dans ses multiples voyages, où elle cherche des phénomènes paranormaux, ce qui se passe, etc., partout, des choses d'étrangeté, ou ce qu'on peut appeler des cultes chamaniques ou autres. Et dans une de ces sciences-là, dans une de ces endroits-là, elle rencontre un ancien militaire américain qui était un colonel, qui s'appelle Henry Steele Olcott, et qui était en même temps journaliste. À l'époque, elle était journaliste. C'est rigolo parce que elle s'est gardée beaucoup de montrer des pouvoirs ou d'expliquer ses pouvoirs, etc. Mais comme sa renommée la poursuivait, elle disait, bon, j'espère que vous n'allez pas me parler de tout ça. Et puis finalement, ils ont parlé de tout ça. Bon, à la fin, en 1875, le 17 novembre 1875, elle va fonder la Société théosophique. Et à partir de là, s'élance un mouvement international très important qui va revendiquer comme premier principe la fraternité humaine, et sans aucune distinction. Je suis en train de résumer parce que c'est important quand même de comprendre. Et elle va aussi promouvoir les études comparées d'Orient et d'Occident. C'est la première fois qu'on essaye de réunir l'Orient avec l'Occident. Et elle va expliquer que chaque être humain a un potentiel et qu'il faut qu'il puisse développer à travers un travail intérieur à partir des épreuves qu'il va vivre. Je viens de résumer. Nous, à l'Acropole, nous avons adopté les principes, à peu près les mêmes principes. Parce qu'il nous semble une charte très importante. Surtout par rapport à notre situation actuelle. Bon, plus tard, elle va aller en Inde, elle recevra un don d'une terre, et au sud de l'Inde, pas loin de Madras, et dans un énorme domaine qui s'appelle Adyar. C'est le sultan, c'est le Raja de Bénarès qui va lui faire le don. Et elle va écrire beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles, mais son ouvrage fondamental, elle va écrire très tardivement. Et en 1888, elle va décéder en 1891, donc, et par l'indication de ses maîtres, parce que ses maîtres n'étaient pas contents de ce qu'elle écrivait. Enfin, pour résumer, elle disait pas des bêtises, mais
Mais ils avaient besoin d'un ouvrage plus consistant qui explique la vision métaphysique archaïque. Et c'est cette doctrine secrète basée sur un livre très archaïque, c'est le livre de Diane, qu'elle va écrire. Et bon, mais plus tard, il y aura encore quelques textes comme la clé de la théosophie ou la voix du silence. Et elle va décéder à Londres le 8 mai 1891 en laissant un message manuscrit avant de mourir qui est très important. Gardez l'union. Voilà, ce dernier mot. Keep the link. Gardez l'union, gardez les liens. Et bon, vous comprendrez que le mystère de l'unité est déjà engagé avec ces derniers mots, en quittant le monde. Je voulais vous lire ce que Gandhi a dit à propos de Madame Blavatsky. Vers la fin de la 2e année que j'ai passée en Angleterre, je vins à rencontrer 2 théosophes, des frères. Ils me parlèrent de la Gita, de la Bhagavad Gita, qui est le grand épopée hindoue, et m'invitèrent à lire le texte original dont ils possédaient un exemplaire. Je me sentis honteux de n'avoir lu ce divin poème ni en sanskrit, ni en guettari, Gujarati, parce qu'il venait du Gujarat, hein, et c'est le nord-ouest de l'Inde, et je me mis à lire la Gita avec eux. Un jour, ils m'amenèrent aussi à la Blavatsky Lodge et me présentèrent à Madame Blavatsky et Madame Bézant. Je me rappelle avoir lu, sur la recommandation de ces 2 frères, le livre de Madame Blavatsky, La clé de la théosophie. Ces livres stimula en moi le désir de lire des livres sur l'hindouisme et me délivra de la notion que les missionnaires m'avaient inculquée sur l'hindouisme, et selon laquelle il n'était que superstition populaire, l'hindouisme. Oui, c'était très dur. Les missionnaires occidentaux décriaient énormément la philosophie hindoue au XIXe siècle quand ils étaient sur place. L'enseignement donné par Madame Blavatsky, c'est l'hindouisme dans ce qu'il a de meilleur. Voilà ce qu'il a dit. Le lama Dawa Samdupa, qui fut celui qui a amené en Occident le Bardo Thodol, le livre de mort tibétain, au début du XXe siècle. Et donc, à partir de sa version, fut traduire le premier texte du Bardo Thodol, dit « Madame Blavatsky devait avoir incontestablement reçu un enseignement lamaïque élevé, aussi qu'elle le prétendait. » Et ensuite, il a expliqué que les éléments de la doctrine secrète correspondaient à des traditions qu'il connaissait. Et le docteur Suzuki, qui était un grand maître zen, et du milieu du XXe siècle, il ne fait aucun doute que Madame Blavatsky était initiée d'une manière ou d'une autre à l'aspect le plus profond des enseignements du Mahayana, le grand véhicule bouddhiste, et qu'elle a ensuite révélé ce qu'elle a jugé sage de donner au monde occidental. Bon, simplement pour la présentation, pour sacher de qui je parle, c'est tout. Et entrons dans le sujet. Et c'est, comme vous avez compris, un sujet assez métaphysique. Peut-être il sera un peu abstrait pour certains. Je jure que je répondrai à vos questions ensuite. Dans un des textes, Blavatsky écrit « Le monde entier est contenu dans le svara », qui est un mot sanskrit qui veut dire l'un, l'unité. Svara est l'esprit lui-même. Disent les vieux livres de philosophie occulte hindouiste. Svara est le courant de l'onde de vie. Le courant de l'onde de vie. Il est très intéressant de mentionner le mot onde, qui pour nous est très clair, puisque nous savons que
nous sommes faits, que la matière, que l'univers est fait d'éléments corpusculaires matériels et d'éléments énergétiques en forme de ondes. Mais à l'époque où elle mentionne tout ça, ceci n'était pas connu. Et que l'hindouisme avait déjà compris que le un, plus qu'un élément matériel, est un élément d'énergie qui est une onde de vie qui se propage et qui donne le mouvement à ce qui existe. C'est le mouvement ondulatoire qui est la cause qui fait évoluer la matière cosmique, dit-elle. Nous sommes dans la physique quantique avant la physique quantique. C'est très intéressant. Non différencié pour former un univers, je le répète, c'est le mouvement ondulatoire qui est la cause qui fait évoluer la matière cosmique, non différenciée, pour former un univers différencié. Svara cause l'évolution et l'involution, ce mouvement est l'esprit lui-même. Donc, le un dont on parle peut être équivalent, si vous avez étudié la philosophie occidentale, au un de Plotin ou de Platon, qui est à l'origine de tout. Et à partir de cet un, qui contient tout, mais qui est hors de l'espace-temps, va se produire la manifestation différenciée dans beaucoup de multiplicité. C'est-à-dire, en clair, que de ce point de vue, la réalité ou la divinité, ou comme vous voulez l'appeler, est un et multiple à la fois. Voilà. Disons que, pour la philosophie, le caractère de ce qui est un unique est considéré comme formant un tout, dont les différentes parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Ce qui est un est indivisible. Donc, si nous parvenons nous-mêmes à devenir un, nous devenons un individu, indivisible. C'est l'objectif de toutes les spiritualités. Devenir une unité, agir comme une unité. Vous savez bien qu'il nous coûte énormément d'être un. Il y a les émotions, nos pensées, nos plaisirs, nos envies, et d'un coup, on ne sait pas où on est. Toute cette idée du un, au niveau des personnes, comme vous et moi, consiste à intégrer ces différentes composantes dans une unité indivisible. Être un. La définition donc philosophique de l'individu n'est pas la même chose que la définition sociale. On peut dire je suis entouré d'une cinquantaine d'individus et même dire des individualités. Mais est-ce qu'ils sont un? Est-ce qu'ils sont reliés? Est-ce que leur conscience leur permet de relier tous ces aspects et d'agir à l'unisson? Ça, c'est pas évident. Et je le vois souvent quand je dirige des pratiques physiques, énergétiques, pour réunir tout ça. Et j'avoue que c'est pas simple. Comme pour moi, n'est pas simple de vous donner la conférence aujourd'hui. Pas pour des raisons intellectuelles, et par le deuil. Mais en tant que disciple, je suis obligé d'être centré. Au moins, si je la fais, cette conférence, c'est un temps d'exercice, de centralité.
Vous voyez? Donc, vous faites un exercice ensemble, quelque part, et je vous remercie. On peut dire donc que le 1 donne une harmonie, une cohésion, et les choses s'accordent entre elles avec le 1. Il y a un autre mot que j'aime bien, unicité. Unicité. C'est l'unité de l'être et de la pluralité. L'être est un. Notre être, chacun a un petit être quelque part. Hein. C'est notre source de l'unité. Être soi, on dit. Hein. Mais il se manifeste sur de multiples facettes, non? À travers votre personnalité. Et donc, nous avons un être un et une pluralité. Et l'unicité, c'est le lien entre ce un et le multiple qui nous permet de vivre dans la société. Puisque ce moment-là, je vous donne une conférence, après je me reposerai, vous pensez autre chose, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est unicité. C'est comment relier l'intelligible, ce qui n'est pas observable par les sens, avec la totalité de ce qui existe. Ça, c'est l'unicité. Parvenir à l'unicité. C'est un des mystères de l'unité. Pouvoir relier ces deux choses apparemment dissociées pour les uns comme pour les autres, mais qui en réalité font un. L'unicité est donc à la fois l'unité et la vérité de l'être, pour résumer. Excusez-moi. Alors, parlons de l'absolu. Parlons du mystère. Parce que c'était le mystère de l'unité. De l'unité, ça va, je pense que vous êtes plus ou moins au courant maintenant. Oh, vous l'avez déjà su. Mystère, mystique, vient d'une seule racine grecque, silence. Donc déjà, vous voyez, c'est le thème du mystère, parce que quand on approche du mystère, il n'y a pas de mots. On sait, on sent, on comprend quelque chose, mais on n'a pas de mots. Et c'est pour ça que le mystère était toujours représenté par des symboles, par des mythes, des poèmes, mais il n'a jamais été décrit analytiquement. Alors, qu'est-ce que disait Blavatsky là-dessus? Les mystères, que ce soit au niveau macrocosmique, c'est-à-dire la grande échelle de l'univers, au microcosmique, notre petite échelle humaine, consistent dans la quête insondable et perpétuelle de l'absolu. C'est le plus grand mystère pour nous, les êtres humains, c'est cette quête insondable, perpétuelle d'absolu. Elle peut devenir quelque chose d'extraordinaire pour éveiller les esprits, ou il peut devenir une pathologie. Je ne parlerai pas de la pathologie. Je parlerai du côté positif de cette quête d'absolu. Cette quête d'absolu est l'ultime mystère, puisqu'il ne peut être représenté de façon rationnelle, comme je l'ai expliqué, seulement de manière symbolique, par négation. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça.
Cette quête conduit l'être humain à découvrir ses propres limites. Oui. Et d'essayer de les transcender pour pouvoir se transformer. Contrairement à ce qu'on pense, cette quête d'absolu est le moteur qui permet l'évolution des êtres humains. C'est le non-contentement avec ce qu'on est déjà. Pas de ce qu'on possède déjà, mais de ce qu'on est chacun. Un non-contentement qui nous pousse à aller plus loin, dans des quêtes, dans des dépassements, dans des épreuves qui nous transforment. Si on se contente, on rentre en inertie, en mécanicité. On fait toujours la même chose, on dit toujours la même chose, on pense toujours la même chose, on mange toujours la même chose, on fait toujours la même chose. Ça s'appelle de l'inertie. Ça s'appelle de la mécanicité. Quand la mécanicité s'installe chez un être humain, il perd le plus important de lui-même, sa conscience. Comprenez? Sa conscience. Et si on perd notre conscience, on cesse d'être humain. Donc, c'est par ce refus d'être inconscient, d'être insensible à la vie, à la mort, à ce qui existe, que nous pouvons avancer. Vous voyez? Donc, peut-être vous êtes jamais formulé des choses comme ça. Je parle de la philosophie. Et elle le dit d'une façon très philosophique. Devant le mystère, en général, celui qui l'approche connaît une extase, une profonde élévation de la conscience, que les Grecs appelaient théophanie, et qu'en Inde on appelle samadhi, mais c'est toujours la même chose. C'est des moments de grande immobilité physique et d'énormes mouvements, de grands mouvements intérieurs. Dehors, on semblerait végéter et dedans, on est envolé. Voilà. Et c'est une manière d'approcher l'insondable, la beauté infinie de l'univers. Il y a des choses qui nous laissent, n'est-ce pas? Et on m'a fait cadeau d'un livre sur ce que Hubble, le dernier télescope a fait comme photo des galaxies. Et en les regardant, on reste bouche bée. C'est le mystère de l'insondable. Ça a une beauté et un message qui nous parle. Comme si on avait nous-mêmes ces galaxies dedans, qui se reconnaissent. L'esprit humain veut tout comprendre, y compris l'absolu. Mais on ne peut pas le comprendre avec les moyens courants. Le mot absolu vient du latin absolutus. Signifie, c'est un mot pour moi extraordinaire, détaché. Ou achevé. Mais c'est le mot détaché qui est important. Pour approcher du mystère, le détachement est indispensable. Au moins, à un moment donné, pendant un temps au moins circonstancié, il faut lâcher prise. Il faut oser le détachement. Il faut oser ne pas faire appel aux repères courants.
et accepter d'autres choses. Et donc ce mot est très intéressant en soi. Vous voyez? L'absolu est alors, c'est donc tout dépend, mais c'est une limite infranchissable en apparence, qui nous conduit toujours au mystère. Je vais toujours expliquer, continuerai à l'expliquer, que la philosophie, parce que nous sommes une école de philosophie, et je ne peux prétendre pas vous initier dans le mystère, puisque là, il faudrait que vous mettiez du vôtre. D'accord. La philosophie permet de quitter l'ignorance, comme expliquait Socrate, et apprendre à connaître les choses par une voie mentale, jusqu'au moment où le mental ne peut plus expliquer quoi que ce soit. Donc, la philosophie est ce trajet entre l'ignorance et le mystère. Voilà. Pour l'ignorance, on peut s'aider. Oui, on peut partager nos ignorances, en même temps nous les signaler. Ah, j'étais bête. Tout le monde a trouvé au moins une fois qu'il était un peu bête, non? À part son voisin. Chez les voisins, c'est tout le temps, évidemment. Mais nous, c'est différent. Mais quand on arrive au mystère, il faut partager des expériences communes, mais par des voies individuelles. Dans ce sens-là, la figure dite de Dieu est un exemple de l'être ou de l'absolu. Pas le Dieu créateur, pas le Dieu colérique, pas le Dieu barbu, une expression de l'onde de vie qui traverse tout. Voilà, qu'on se comprenne. La liberté aussi peut être l'absolu, parce qu'elle ne dépend de rien. Si quelqu'un est véritablement libre, c'est pour ça que je dis à tout le monde, méfiez-vous, parce qu'on n'est pas aussi libre qu'on le pense. Il faut quitter toutes les dépendances. Et ça, faites la liste, vous verrez. C'est du travail. C'est libérer le soi, enfin de ses bêtises, ses attachements, exige un énorme travail sur soi. Bon, voilà. J'amène un dernier concept avant que je vous fasse un dessin, des dessins. Toutes ces propositions philosophiques, par rapport au spirituel, nous amènent à une vision que philosophiquement on appelle panenthéisme. Pas panthéisme, mais panenthéisme. C'est un mot qui a été créé par un philosophe allemand au début du 19e pour expliquer quelque chose. C'est un système de croyances qui postule que le divin existe et interpénètre toutes les parties de la nature, mais que dans le même temps, il se déploie au-delà d'elle. Au-delà de elle. C'est que le panthéisme ne croit pas. On le distingue du panthéisme. Tout est Dieu, ça c'est panthéisme. Donc dans ces cas-là, ça c'est Dieu, vous êtes Dieu et tout le monde est Dieu. Ça peut amener une certaine superstition et une certaine idolâtrie. Vous me suivez? Vous savez que vous n'êtes pas Dieu, moi non plus. Et que ça n'est pas non plus divin. Donc, cette idée qui était très utilisée sont des panthéistes, donc, est fausse. Il y a des gens panthéistes, c'est pas un problème, mais
ce n'est pas le modèle de la plupart des grandes spiritualités. Que ce soit le bouddhisme, que ce soit le platonisme, que ce soit la Kabbale, l'hindouisme, etc., sont tous panenthéistes. C'est-à-dire, tout est en Dieu, mais tout n'est pas Dieu. Ça va? Bonjour, tout va bien? Tout est en Dieu, mais tout n'est pas Dieu. Parce que l'onde de vie traverse. Donc, évidemment, c'est comme le fil d'un collier, vous comprenez? Il passe partout. Dans le panenthéisme, l'univers et le divin ne sont pas ontologiquement équivalentes. C'est-à-dire, on ne peut pas coller l'univers et Dieu et l'univers. Ils ne sont pas ontologiquement, c'est pas de la même essence. Dieu n'est pas considéré comme le créateur ou le démiurge, mais plutôt comme la force éternelle qui anime l'univers. Celui-ci n'étant rien d'autre que la partie manifestée de Dieu. Si vous voulez résumer, l'univers est le corps de Dieu, si vous voulez. Mais ce n'est pas Dieu. Votre corps n'est pas votre être. Je suis désolé. Mais peut-être c'est mieux. L'univers existe à l'intérieur même des dieux, qui à son tour est diffusé dans toutes les parties du cosmos, ou toutes les parties du cosmos se trouvent en lui. Bon, je crois que c'est plus ou moins clair. Je veux bien vous répéter la phrase. La force de l'univers, la force éternelle. Ah oui, mais plutôt comme la force éternelle qui anime l'univers. Oui, c'est pour ça que je me suis tout écrit dans mes petites fiches. Non, surtout quand je dois donner une conférence, parce que les cours, ça peut être plus long. Ça, c'était pour vous expliquer un peu le concept de la doctrine secrète et sa métaphysique. Alors, maintenant, je vais vous faire quelques dessins, mais très simples. Et vous verrez un peu l'unité, le mystère de l'unité, tout ça. Bon. Au départ, donc, explique la doctrine secrète, il y a l'absolu. Qui va être représenté par un cercle, par un disque, blanc sur un fond noir. Dans les textes sanscrits, ceci s'appelle Parabrahman, mais au-delà de la création. Donc c'est notre fameux 1, et 100 secondes, on dit. 100 deuxièmes. C'est pas 1, 2, 3, 4, parce qu'il n'est pas additionnable. C'est le 1 qui contient tout. D'accord? Source. Ensuite, va apparaître la cause première. Bon, je m'éprème. Impersonnel. Impersonnel. Cause première impersonnelle. Qui est en fait l'être. On va passer d'un disque à une véritable circonférence. La circonférence a toujours un centre. On ne peut pas dissocier le périmètre du centre. Et ceci est
la manière où, dans plein de mythes, symboles, on a représenté le démiurge, la première émanation, la première source, que certains ont vu, le soleil, par exemple, pour donner un exemple. La première unité manifestée, la première chose qui va se différencier. Voilà. Ensuite, apparaît la dualité. C'est-à-dire le point va se mettre en mouvement. Pardon, c'est mal fait le partage, mais imaginez que c'est un diamètre parfaitement centré. La dualité fondamentale de l'esprit et de la matière. Mais rien ne différencie encore la matière et l'esprit sont une unité au départ, consubstantielle. Nous croyons qu'ils sont séparés. Dans cette métaphysique, tout élément contient de la pensée. Je sais que c'est un peu absurde pour vous, ou bizarre. Je m'explique. On est composé d'une formule qui s'appelle l'ADN en biologie. C'est des formules intelligentes. Vous pouvez les comprendre, vous pouvez les manipuler, vous pouvez les conceptualiser. C'est une structure, une forme intelligente. Quelqu'un a pensé ça. Ah oui, il a dessiné le truc, etc. Vous, ce que vous voyez là, c'est simplement une pensée habillée de substance. Vous croyez que vous avez un truc matériel. Et en réalité, vous êtes en train de boire, moi en l'occurrence, dans la pensée de quelqu'un. Et tout, à tout moment, vous avez un rapport substance-pensée. De toute façon, si vous voulez travailler avec vous-même, vous êtes obligé d'utiliser votre mental et votre corps, avec toute la panoplie qu'il y a là-dedans. Ne les dissociez pas. Ne les transformez pas en ennemis. C'est inutile. Bon, ça c'est pour la dualité, c'est-à-dire la condition d'existence de la manifestation implique la bipolarité. Les Chinois l'ont fait autrement. Mais c'est toujours la polarité. Vous suivez? Je simplifie. Enfin, vous avez, à partir de là, l'âme du monde peut exister. C'est-à-dire, c'est l'aspect créateur. Quand vous étudiez des mythes, et tel Dieu est à l'origine de tel couple, de tel autre, vous êtes là. C'est le moment de la création. D'accord? Et là, ça se croise, la dualité. Et à partir de là, bon, mais toutes les différenciations possibles. Donc on était dans le 1 absolu, on est passé à un 1 relatif, c'est-à-dire qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir changer, se transformer. D'abord, à l'intérieur, sans forme par rapport à nous, et à un moment donné, il y aura ce que les scientifiques appellent aujourd'hui les Big Bang. À un moment donné, ça va exploser. La multiplicité va s'installer. C'est-à-dire le rayonnement des choses va s'installer. C'est-à-dire qu'il y aura donc la manifestation. Bon.
du cosmos, je le mets avec un mauvais cas. Donc, pour Blavatsky, il n'y a pas de création ex nihilo. Tout vient de quelque chose. Le un absolu continue à exister dans son mystère. Mais de lui, il y a une projection qui va nous donner toute la succession géométrique que je viens de vous donner de manière très schématique. Selon HPB, l'univers naît d'une mise en ordre de ce qui pour nos sens est chaotique, tout en étant une réalité en soi. Le chaos est un état dans lequel il n'existe aucun ordre concevable pour notre esprit, et donc pour nous c'est très difficile. Et donc doit apparaître de l'organisation. Pour qu'on aille l'ordre de la manifestation qu'on connaît, les lois, il y a un principe intermédiaire qui doit intervenir, qui est l'organisation. Bon, imaginons que vous avez votre bibliothèque tombe, que votre maison est sans dessous, bon, peu importe. Avant de ramasser tout, vous ramasserez, mais il va falloir créer une idée de comment on va organiser tout ça, non? Donc d'abord, il faut organiser. Et après, il faut se mettre en action. Si vous mettez en action sans vous organiser avant, ce que vous allez mettre comme ordre va être de toute façon désordonné. Est-ce que vous le comprenez? Oui. Donc, il y a chaos, la base de tous les matériaux, l'organisation qui s'appelle en grec théos, qui va donner le mot Dieu. C'est-à-dire, ça, c'est l'organisation du système. Et après qu'il y a l'organisation, il y a l'ordre. L'ordre intelligent. Et comment on appelait les Grecs l'ordre intelligent? Cosmos. Voilà. Donc, chaos, théos, cosmos. Bon, je le dis d'autre manière, mais c'est pour que vous compreniez toutes ces figures étranges. Donc, c'est ça le mystère de l'unité par rapport à l'absolu, qui est décrite dans la doctrine secrète. N'oubliez pas, il faut s'organiser avant. Moi, pour la conférence, j'ai passé un temps fou, pas tant pour écrire mes notes, mais pour dire dans quel ordre je vais les donner. Et je me suis fait plusieurs ordres. Je ne sais pas si c'est le bon, mais c'est trop tard. Et j'ai appris dans la vie à échouer pour apprendre. Donc on verra après. Mais à un moment donné, il faut se décider. Mais il faut s'organiser avant. Donc anticiper. Blavatsky nous expose clairement le concept de la physique contemporaine qui veut que l'espace et le temps sont des dimensions qui apparaissent au moment de la naissance de notre univers. C'est ce qu'elle va expliquer avec la manifestation. Il va dire le temps commence à s'écouler, l'espace va commencer l'expansion. Au moment du Big Bang, avant cet événement singulier et unique, ni le temps ni l'espace n'existaient en tant que tels, car ils étaient contenus dans une singularité précédant l'expansion de l'univers. Pour la science, cette singularité n'est pas imaginaire, mais réelle. L'espace et le temps seraient contenus dans des dimensions supérieures à l'espace-temps, sans extension et sans succession d'événements. C'est tout le problème. Bon, très bien. Et avant, comment c'était? Parce que maintenant on sait que l'univers a une histoire. Donc il y a un début. Je vous laisse réfléchir. C'est un mystère.
Intéressant. Cette explosion initiale est décrite par HPB, Elena Petrovna Blavatsky, par l'image qu'elle donne du fil radieux duquel provient tout le cosmos, un rayon de lumière, qu'elle représente symboliquement par le dessin d'un cercle avec un diamètre horizontal qui symbolise le passage d'un état passif, pour nos sens, à l'activité d'organisation de la matière. Pour Blavatsky, la matière structurée en atomes et molécules ne constitue que l'étape ultime d'une série de processus lancés à des niveaux beaucoup plus subtils et invisibles qui devient plus dense au fur et à mesure de la manifestation. Cette vie une est fort bien rendue par l'image du grand souffle, dont elle parle, un feu vivant toujours en mouvement qui pénètre toutes les choses de l'univers. Et la vie une est ce qu'on appelle aujourd'hui énergie. Bien. Vous tenez le coup encore 10 minutes? Ça, c'était par rapport au cosmos. Par rapport à nous, je pense que vous n'êtes pas venus pour refaire l'univers. Enfin, je ne sais pas. Mais on peut se refaire nous-mêmes. Du Tibet, HPB amènera un texte qu'elle n'a pas rendu totalement, qu'elle n'a pas traduit ou écrit dans son extension totale, mais qui est très importante pour l'enseignement, pour ceux qui veulent s'initier ou ceux qui veulent être, comme on appelle en sanskrit, l'anu, disciple, qui s'appelle La Voix du silence. C'est un texte qu'elle a rédigé à Fontainebleau, quelques années, 2 ans avant de mourir, qui dit un peu la chose suivante. Celui qui voudrait entendre la voix de nada, la voix insonore, ou voix du silence, la voix dans le son spirituel, et la comprendre, doit apprendre la nature des dharana. C'est une forme de concentration intense dans une unité auquel va s'intégrer le mental. Et comme seul objet intérieur. Et accompagné d'une très grande abstraction de toutes choses environnantes. Par des pratiques, on apprend doucement à se concentrer, à sortir, même si on a les yeux ouverts, de ce qui est autour de nous. Cette centralisation permet la captation des choses et aussi des êtres. C'est une pratique très importante. Et il y a 3 choses qui font peur aux gens dans la pratique. Le silence, faire le silence, faire le vide et être immobile. Dans la conjonction de ces 3 aspects assumés, nous pouvons progresser beaucoup dans cette voie. L'élève doit se mettre à la recherche du maître des sens, qui est l'intellect, et le maîtriser. Et ça évite le blabla, blabla qui tourne tout le temps. Vous savez, de temps en temps, il y a blabla et blabla. Parce que quand je parle, vous faites blabla, blabla, blabla aussi. Là. Mais vous n'êtes pas en total état de réception. Mais je vous en veux pas. Mais il faut s'entraîner un peu, c'est tout. Lorsqu'il dit le texte, lorsqu'il aura cessé d'entendre le multiple, il lui sera possible de discerner l'un. On revient, hein? On revient. Le son intérieur qui tue l'extérieur.
Donc, nous pouvons, à notre échelle, à un moment donné, capter le 1, qui est notre véritable centre, ou cœur-conscience. C'est alors, et alors seulement, qu'il abandonnera la région des Asat, le faux, pour accéder au royaume du Sat, le vrai. Avant que l'âme puisse voir, l'harmonie intérieure doit être atteinte, et les yeux de chair rendus aveugles à toute illusion. Être aveugle à toute illusion ne veut pas dire ne rien voir, mais se rendre compte que ce qu'on voit est illusoire. Très difficile, mais très intéressant. Au moins à avancer dans cette quête. Pour ça, je dis, beaucoup de gens viennent me voir et me disent « Ah, je suis malheureux parce que j'ai compris que j'étais un peu bête là, ou que j'ai cru à ça. » Je dis « C'est bien, tu es désillusionné. » La désillusion, c'est quitter l'illusion. Donc, tu as enfin vu la réalité. Tu quittes l'ignorance. Donc, tu devrais faire une fête. L'humour est très important dans la quête. Mon maître m'a dit, comment je peux reconnaître quelqu'un qui est relativement sage? Il m'a dit, il faut qu'il soit capable de sourire et d'avoir de l'humour. S'il est trop sérieux, trop banqué, c'est pas sûr. Et ça m'a rendu service. Allah, avant que l'âme puisse entendre l'image de l'homme pour devenir sourde au rugissement, comme au murmure, au cri des éléphants, comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or, avant que l'âme puisse comprendre et soit à même de se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux. Voilà. Il faut se relier à. Elle doit être unie au parleur silencieux. C'est intéressant, ce parleur silencieux. Oui, parce que dans le silence, il y a beaucoup de choses. Comme la forme sur laquelle la glaise est modelée est d'abord unie au mental du potier. Car alors l'âme entendra et se souviendra, et alors l'oreille interne parlera. Bon, elle décrit ce texte 3 états pour y arriver, au 4e état. Mais le premier est la salle de l'ignorance. Je vous ai parlé pas mal. Avidya, la non-connaissance. Où tu vis et mourras. On est nés tous dans l'ignorance, hein, et il faudra mourir à l'ignorance, comme je vous l'ai expliqué. Donc accepter la réalité comme elle est. Et pas projeter sur la réalité. Je sais que tout ce que je dis n'est pas évident pour tout le monde, et pas facile, mais il faut quand même mettre les protocoles. Si on peut faire 5%, 10%, c'est bien. La deuxième salle est la salle de l'apprentissage, qui est la salle probatoire. C'est là où le candidat va être éprouvé. Quelles seront ces épreuves essentielles? L'épreuve essentielle, c'est tomber dans la divinisation de ce qu'il apprend. Et de donner à ce qu'il apprend et à ses connaissances une valeur extrême. Le texte dit que derrière chaque fleur des connaissances, il y a toujours un serpent lové qui peut te piquer. Donc méfiance, contemple la fleur, t'approche pas trop. À part ça, il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas nécessaires. Un jour, vous ferez le bilan de tous ces livres que vous avez achetés qui n'ont servi à rien.
à tous les objets que vous avez achetés qui vous ont pas du tout rendu service, à toutes ces connaissances que vous croyez, vous avez cru vraiment très importantes, mais que finalement ne l'étaient pas, là, vous commencez à apprendre. Là, ça commence. Bienvenue au club de l'apprentissage. La salle de la sagesse est la dernière salle. Et la salle de la sagesse, il dit, cherche celui qui doit te donner naissance dans la salle de la sagesse où la lumière de la vérité resplendit d'une gloire inaltérable. Ferme bien tes sens à la grande et terrible récit de la séparativité. Donc, dans la salle de la sagesse, qu'est-ce qu'il faut pratiquer? L'unité. La conscience de l'unité. Oui. Comprendre que nous sommes un et que toutes ces choses qu'on croit séparées et fragmentées font partie d'une seule réalité. Le plus important, c'est comment les réunir. On ne peut pas faire de la véritable philosophie sans principe de l'unité. C'est lui qui donne la base. De là que nous devons combattre notre propre dispersion et notre propre séparativité. Alors, du cœur, ce pouvoir s'élèvera, du cœur elle parle, dans la région du milieu, qui est comprise entre les yeux, et il deviendra le souffle de l'âme une, la voix qui remplit tout. Tu pourras devenir un marcheur du ciel. Tu ne peux voyager dans le sentier avant d'être devenu ce sentier lui-même. Et j'ai toujours une belle phrase que j'ai toujours retenue, que j'aime beaucoup. L'élève doit regagner l'état d'enfance qu'il a perdu avant que le premier son puisse frapper son oreille. Et l'état d'enfance est capital pour garder une innocence sans préjugés, l'émerveillement, la capacité d'être enchanté de la vie, des petites choses, etc. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, je vous dis tout de suite. Je suis un enfant indomptable. Et je vous remercie.